Maillard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et président de Revamp, société française, malgré son nom, qu'on peut dire Revamp à l'anglaise, créée en 2019. C'est une société d'ingénierie. Alors, plus précisément, en quoi consiste votre activité ? Donc, l'activité de Revamp, c'est une société d'ingénierie process. Donc, en fait, on vient en support des clients pour réaliser leurs projets process dans le cadre d'un nouveau projet ou d'un projet de revamping. Pour symboliser un petit peu ça, en fait, on est le Jiminy Cricket sur l'épaule du client et on vient l'aider à lui donner des bonnes pratiques et des conseils pour optimiser et réaliser son projet. D'accord. Alors, le nom, c'est Revamp, on l'a dit. Oui. Donc, ça veut dire remettre en état reconditionné en anglais. Alors, vous allez nous l'expliquer. Donc, même dans les process industriels, on peut faire appel au reconditionnement. Alors, dites-nous comment et pourquoi. Alors oui, justement, aujourd'hui, Revamp a participé au Trophée de l'innovation et a été finaliste en présentant l'ingénierie de process circulaire. C'est une alliance entre Revamp et une société qui s'appelle CPFI, qui achète, reconditionne et revend du matériel d'occasion. Donc c'est une société que vous avez rachetée, je crois ? Il y a 1 an et demi. D'accord. Donc voilà. Et l'ensemble, en fait, permet de proposer aux clients de faire des projets avec du matériel d'occasion. Aujourd'hui, la majorité des projets est réalisée avec du matériel neuf. Nous, aujourd'hui, c'est dire c'est quand même dommage parce qu'il existe quand même du matériel de qualité qui n'est plus utilisé. Bien sûr. Et donc, l'idée est de le reconditionner, de le remettre sur une étagère, d'être un peu le vintage du process. Et dans ce cas-là, de réintégrer ce matériel dans le cadre de projets process. Alors, quel type de matériel, plus précisément, justement, vous récupérez ou où les récupérez-vous ? Alors, j'imagine dans des usines, oui. Vous allez me répondre. Mais voilà, sur quel type de pièces et de matériel, plus précisément, portent vos récupérations ? Aujourd'hui, en effet, on récupère beaucoup de matériel dans des usines, dans des ateliers qui ne fonctionnent plus ou qui sont plus adaptés aux produits que les clients souhaitent faire. Et donc, c'est des équipements de process, je vais dire, tels que des cuves en inox, des pompes, des vannes, des échangeurs. Donc c'est tous les équipements aujourd'hui qui, par notre métier de process, nous permettent d'être au clair pour récupérer ce matériel et le réutiliser dans le cadre de projets. D'accord. Alors j'imagine que ces matériels que vous récupérez dans ces usines, vous les remettez pas sur le marché, si j'ose dire, tels quels. Non. Vous opérez un certain nombre de contrôles, peut-être voire d'opérations, d'entretien, de reconditionnement. Oui, c'est ça. En fait, chaque matériel est testé à l'atelier. Donc, on le remet en état de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on le teste. Et puis, s'il y a des réparations plus ou moins importantes à faire dessus, on les fait. On peut changer une garniture sur une pompe. On teste l'étanchéité. Et en fait, le matériel est prêt à faire feu sur l'étagère pour être réutilisé. Mais chaque équipement est testé avant d'être mis en vente. Bien sûr. Et des moteurs aussi, ça peut porter sur des moteurs éventuellement ? Ça peut porter sur des moteurs, sur de l'agitation, de la chaudronnerie, oui. Un petit peu de tuyauterie également, d'adaptation sur du matériel. Ce sont des opérations de mécanique et de chaudronnerie liées à l'activité et les équipements qu'on a dans l'atelier. Et si le client qui vous rachète ce matériel reconditionné, voilà, effectivement, il y a une adaptation à opérer pour que ça colle avec sa ligne de production, c'est aussi des choses que vous pouvez faire après, je dirais, après mise en, enfin, pas après mise en service, avant mise en service forcément, bien sûr, mais après constatation sur site, je veux dire. Exactement. En fait, c'est là où il y a l'association de Revamp et de CPFI, c'est-à-dire que le métier de Revamp, c'est d'intégrer du matériel. Donc aujourd'hui, au lieu de dire, monsieur, vous avez une cuve, je vous la pose dans votre cour, Revamp vient et dit non, on va vous l'intégrer dans votre process. Et on va vous dire ce qu'il faut faire à l'intérieur de ça pour pouvoir intégrer et mettre en fonction cette cuve, par exemple. Donc c'est de l'accompagnement vraiment jusqu'à la mise en service complète. Exactement, un accompagnement de A à Z. Alors, je dirais que c'est une démarche extrêmement noble et qui va dans le sens de l'histoire, tout ce qui est reconditionnement. Après, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que sur du matériel industriel, aujourd'hui dans l'agroalimentaire, les industriels français sont prêts à accepter du matériel reconditionné ou est-ce qu'ils ont toujours tendance à acheter du matériel neuf en se disant non, c'est quand même plus sûr et c'est plus simple pour la faire rapide ? Alors c'est plus sûr, c'est plus simple si vous avez le budget, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, en fait, c'est une démarche qui est peu connue, puisque certains sont habitués à faire ça depuis longtemps, donc n'ont pas réfléchi à dire tiens, comment je peux faire autrement. Donc il y a toute une démarche RSE aussi derrière qui permet de dire écoutez, c'est quand même dommage de ne pas réutiliser du matériel.
hein. Ça réduit votre empreinte carbone, ça réduit l'impact environnemental sur votre projet. Donc c'est une démarche aujourd'hui qu'il faut faire connaître, puisque c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'on est là. Exactement, c'est pour ça qu'on a présenté ça au salon, puisqu'on s'est dit c'est quand même quelque chose qui est nouveau, et il faut que les gens prennent en compte ce point-là. Et quoi de mieux que de présenter ce sujet au CFIA, puisque c'est vraiment là où aujourd'hui le salon peut servir de porte-parole avec le trophée de l'innovation, quoi. Absolument. Et alors, quels sont les avantages? Alors, vous l'avez dit, il y a un avantage RSE, déjà, pour commencer. Mais quels sont les autres avantages? J'imagine qu'il y a un avantage économique, quand même, à acheter du matériel d'occasion. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du gain économique que ça peut représenter d'acheter du matériel d'occasion par rapport à du matériel neuf? Aujourd'hui, il y a plusieurs avantages à prendre du matériel d'occasion. Le premier, c'est économique, vous l'avez dit. Il y a 50% à peu près du prix du neuf. Oui. Donc, c'est la philosophie de la maison, en fait. On essaye de dire, aujourd'hui, il est intéressant de refaire des projets avec du matériel d'occasion reconditionné à la moitié du prix du neuf. Donc, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que je vais prendre un équipement à long délai, type une cuve de stockage en inox. Les délais, c'est plusieurs mois. Plusieurs mois quand on commande du neuf? Oui. Donc, aujourd'hui, moi, si je l'ai sur le parc, je vais dire, vous l'installez 2 mois après, elle fonctionne. Donc, vous faites démarrer votre atelier 6 mois avant avec un équipement déjà prêt. Donc, vous gagnez quand même 6 mois de mise de production. Exactement. Et puis, l'avantage, ça, c'est un de nos clients qui nous a dit ça, c'est qu'ils gardent le contrôle de leur projet, en fait. Ils sont obligés d'être un petit peu malins et de réfléchir un peu différemment en disant, bon, ça, j'ai ce type de matériel qui est disponible, est-ce que je pourrais l'utiliser? Et donc, peut-être, ils voulaient une cuve de 10 000 litres, et puis finalement, moi, j'en ai une de 15 000 litres sur le parc. Ils disent, finalement, 15 000 litres, ça va aller quand même. D'accord. Donc ça les oblige à repenser un petit peu leur process, à revoir un petit peu peut-être certaines organisations que d'une manière routinière, finalement, on reproduisait, si j'ose dire, sans s'interroger. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, moi, je veux ça. Bon, ok. Sans dire, voilà, comme vous achetez du neuf, vous avez ce que vous demandez. Bien sûr. Maintenant, vous ne posez pas la question si jamais il y avait des choses à côté de votre projet qui pouvaient être réutilisées. Donc certains clients le font, ça c'est une évidence, mais pas assez aujourd'hui. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a déjà des projets avec des industriels de l'agroalimentaire français que vous avez mis en œuvre, des projets comme ça de chaînes ou d'ateliers entiers de reconditionnés et que vous pourriez partager avec nous? Oui, aujourd'hui on a déjà deux projets en cours de réalisation. C'est 2 projets de stations de nettoyage. D'accord. L'un dans une brasserie dans le Nord et une dans une beurrerie. Et l'autre, pardon? Dans une beurrerie, D'accord. Et aujourd'hui, en fait, ces projets sont partis, parce que, par exemple, le brasseur avait une volonté liée à la dominante RSE. C'est dans son ADN de réutiliser du matériel et donc de pouvoir, aider la planète. Il voulait être cohérent avec sa démarche. Exactement. Pour dire, aujourd'hui, je fais attention à comment je fabrique ma bière. Donc je garde cette démarche RSE même dans le cadre de mes projets. Et puis le deuxième, c'est aussi un aspect économique. Aujourd'hui, le projet a été réalisé pour la moitié du prix de l'investissement initial s'il avait été fait en neuf. D'accord. Donc c'est, des gains vraiment très importants. Absolument. Et aujourd'hui... Et combien de parts du matériel vous avez reconditionné, vous avez pu mettre sur ces projets? C'est 100% du matériel qui était J'aurais aimé. Vous auriez aimé? Oui, en fait, on est C'est quoi les parts à peu près? Je veux dire, en termes de quantité de matériel, on est peut-être à 50-60% de matériel. Oui, quand même. Des équipements. Après, on est obligé de faire du neuf parce qu'on n'a pas tout. Et j'aimerais avoir un peu tout sur le parc et pouvoir le réutiliser. Mais comme on conçoit à chaque fois un projet pour un client, il se peut que la pompe qu'on cherche à mettre sur ce process, on l'a pas en matériel d'occasion. Bien sûr. Donc là, on est obligé de faire appel à une pompe neuve pour pouvoir faire le projet global, quoi. Mais à terme, j'aimerais dire, en effet, 100% du projet a été réalisé avec des équipements d'occasion. Et c'est le but de la démarche, en fait, c'est de la faire connaître et de dire, peut-être que demain, comment on fait pour aller plus loin dans cette démarche? Est-ce qu'on va chercher un certificat, un label qui permettrait aux industriels de dire, voilà, vous avez acheté du matériel chez CPFI, ça fait 20% de votre installation, vous avez le droit à un bonus, à un label qui vous permet d'avoir des subventions pour ce projet.
vous faire connaître effectivement cette démarche auprès des industriels qui vont réaménager leurs ateliers, mais peut-être vous faire connaître aussi auprès des industriels qui ont du matériel qui sommeille et qui finalement viendront vous voir en vous disant écoutez, on a du matériel qu'on n'utilise plus, est-ce que vous voulez venir le récupérer? Et c'est peut-être aussi ça qui va créer ce marché en fait. Oui. Ça fait partie du développement de la gamme et de la marque. Aujourd'hui, CPFI a un label aussi EcoVadis. Donc vis-à-vis des industriels qui souhaiteraient nous revendre le matériel, on peut leur dire écoutez, nous on rentre dans votre politique d'achat responsable puisque nous sommes certifiés. Donc soyez contributeurs de notre démarche et puis en effet, peut-être que le matériel que vous avez qui ne vous sert plus pourrait servir à quelqu'un qui est à côté, quoi. Écoutez, l'appel est lancé. Oui. N'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà, vous savez à qui vous adresser maintenant, à Laurent Maillard. Laurent Maillard, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite un excellent salon. Je vous remercie.